Des histoires et des contes sur des êtres gigantesques habitant la Terre se produisent dans presque toutes les cultures et civilisations anciennes. Des Indo-Européens, aux Grecs, à la Bible chrétienne, les contes de géants ont été transmis de génération en génération et ces histoires existent encore de nos jours. Il n'y a jamais eu de preuves concrètes pour prouver l'existence de géants, à moins que vous ne croyiez aux empreintes de pas géantes qui ont été trouvées à travers le monde. De multiples empreintes de pas géantes ont été découvertes et auraient des millions, voire des milliards d'années. Pour les habitants où ces empreintes peuvent être trouvées, elles sont connues sous le nom de empreintes de Dieu. Les livres d'histoire et ce que nous savons de l'évolution pourraient-ils être faux? L'empreinte géante de Pinguian. En août 2016, une empreinte géante de forme humaine a été découverte par un groupe de photographes dans le village de Pinguian à Guizhou, dans la province du sud-ouest de la Chine. Le mois suivant, de nombreux sites web ont publié des histoires similaires qui ont contribué à la crédibilité du récit de l'empreinte géante. L'empreinte aurait été de 57 cm de long, 20 cm de large et 3 cm de profondeur. Trouvée fossilisée dans la roche, l'empreinte remonte à l'ère préhistorique. Considérant que la taille moyenne du pied d'un homme est de 18 cm et que la moyenne d'une femme est de 16,5 cm, cette découverte serait monumentale et laisserait les historiens et les scientifiques s'interroger sur ce que nous savons de l'histoire et de l'évolution humaine. L'article original concernant l'empreinte donne une description rudimentaire de la découverte et répertorie ses sources simplement comme agence. Cependant, selon Snopes.com, une recherche a été effectuée dans les journaux locaux près du Guizhou et aucun article n'a été écrit sur l'empreinte géante en août 2016. Par conséquent, aucune source digne de confiance n'a publié d'ouvrage sur le sujet, ni dans les médias ni dans le domaine scientifique. Communauté. Cependant, de nombreux sites web de conspiration ont mis la main sur l'article original et l'ont lié à d'autres empreintes de pas géantes présumées. L'essai des empreintes de pas géantes. Ces sites web affirment qu'un archéologue nommé Michael Tellinger a daté l'une de ces empreintes géantes d'environ 200 millions d'années. Tellinger aurait trouvé une autre empreinte géante en Afrique en 2012 et il était convaincu que c'était l'une des meilleures preuves prouvant que les géants parcouraient autrefois la Terre. Alors que Tellinger prétend être un archéologue, beaucoup l'ont dénoncé comme un théoricien du complot. Une troisième empreinte a été découverte en Bolivie, mais CNN a rapporté que l'empreinte provenait d'un grand dinosaure carnivore plutôt que d'un ancien géant. Avant cela, une autre empreinte massive a été trouvée au Nouveau-Mexique par Jerry McDonald en 1987, mesurant 100 cm de long et vieille de 290 millions d'années. Cette empreinte a été enregistrée comme la plus grande empreinte faite par un dinosaure carnivore. Cependant, cette empreinte a été problématique pour les paléontologues car il n'y a aucune explication sur la façon dont elle est arrivée là ou ce qu'il a laissé. Cela a encore une fois laissé de la place au site web du complot pour théoriser et à utiliser ces informations pour prouver davantage l'existence d'anciens géants. Pas une preuve à toute épreuve. Les affirmations de ces théoriciens du complot n'ont aucun poids lorsqu'il s'agit de toutes sortes de recherches universitaires. L'empreinte géante de Pinguian aurait été fossilisée dans du granit solide, un matériau qui ne se prête pas à la capture de tout type d'empreinte. En outre, la roche est probablement plus proche de 3,1 milliards d'années, contre 200 millions. Alors que la découverte de ces autres empreintes a conduit à de plus en plus de questions, de plus en plus de recherches sont nées sur le sujet. Ces empreintes de pas pourraient-elles provenir d'anciens humains géants, peut-être même de nos ancêtres? Il n'y a pas encore de certitude. Cependant, les recherches qui ont déjà été effectuées indiquent que cette réponse est peu probable. Il existe un nombre croissant de recherches dans le domaine de l'archéologie alternative qui présentent des preuves d'une race de très grands hominidés ayant déjà parcouru la Terre. Au début du XXe siècle, des rapports ont fait état de la découverte de géants fossilisés en Amérique. Par exemple, ce qui suit provient d'un article paru dans le Postville Herald le 7 novembre 1919. Les restes fossilisés d'un géant mesurant 32 pieds 10 pouces de hauteur ont été, selon un rapport récemment découvert par des ouvriers près du petit village de Nanacamilpa, État de Veracruz. Les indigènes, qui s'accrochent encore à de nombreuses traditions de leurs indiens ancêtres, ont déclaré que le géant était lié au dieu de leurs ancêtres. Des découvertes étonnantes ont également été faites dans d'autres pays. Un doigt momifié de 35 cm de long a été trouvé en Égypte. Un squelette de 23 pieds a été trouvé en 1456 après JC au bord de la rivière à Valence, en France. Un squelette humain de 19 pieds 6 pouces a été trouvé en 1577 après JC dans le canton de Lucerne.
Un squelette de 25 pieds 6 pouces a été trouvé en 1613 après JC près du château de Chaumont en France. Il y a un peu plus de 100 ans, un géant fossilisé entier aurait été trouvé en Irlande. Dans un article du magazine Strand de décembre 1895, l'auteur parle d'un géant fossilisé découvert lors d'opérations minières dans le comté d'Antrim, en Irlande, qui mesurait 12 pieds 2 pouces et qui a nécessité une demi-douzaine d'hommes et une puissante grue pour le déplacer. En Géorgie, des squelettes de géants ont été trouvés dans une grotte près de Gora Kazbek dans les années 1920 et, en 2000, un squelette humain de 13 pieds a été trouvé par 2 archéologues près du village d'Yudebeno. Un squelette humain de 15 pieds a été trouvé dans le sud-est de la Turquie à la fin des années 1950 dans la vallée de l'Euphrate lors de la construction d'une route. De nombreuses tombes contenant des géants y ont été découvertes, ce qui concerne l'image de l'homme à côté d'un fémur humain géant. Cependant, une grande partie des preuves est rejetée aujourd'hui parce que l'ensemble du sujet a été miné par de nombreux canulars et images photoshopées représentant des crânes géants ou d'énormes squelettes. Néanmoins, le fait qu'il existe de nombreux jokers qui se sont moqués de l'idée d'une ancienne race de géants ne nécessite pas que les véritables découvertes soient fausses. Comme l'a dit le géologue Priyadarshi, nous vivons dans un monde technique très avancé, mais il y a néanmoins de nombreux mystères autour de nous. Des lieux anciens et des êtres mystérieux, des mondes et des cultures engloutis, des paysages empreints de symbolisme, des apparitions inexpliquées et des découvertes incroyables de l'Antiquité, tout cela reste des mystères pour l'humanité, malgré d'intenses investigations. Malheureusement, la plupart des découvertes mentionnées ci-dessus n'ont pratiquement pas été signalées ni entendues parce qu'elles ne correspondent pas au récit évolutif accepté selon lequel l'espèce humaine est descendue des premiers hominidés de la taille d'un pygmée en Afrique il y a des millions d'années. Cependant, alors que beaucoup essaient de contester les découvertes archéologiques, telles que les découvertes d'empreintes de pas ou de squelettes géants par des explications telles que des formations naturelles ou des mutations rares qui ont poussé quelques individus à atteindre des tailles énormes, il est plus difficile de contester lorsqu'ils sont pris en conjonction avec les mots de texte anciens. Nous avons aussi vu les géants là-bas, Anakim, qui viennent des géants, et nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux et à leurs yeux. Nombre 13h33, il y avait des géants, beaucoup plus grands et façonnés différemment des gens normaux. Terrible à voir. Quiconque ne l'a pas vu de ses propres yeux ne peut pas croire qu'ils étaient si gros. Flavius Joseph, 79 après JC, il y avait des géants sur la terre en ce temps-là. Et aussi après cela, quand les fils de Dieu sont entrés vers les filles des hommes, et qu'ils leur ont donné des enfants, ceux-là sont devenus des hommes puissants qui étaient autrefois, des hommes de renom. Genèse 6:2.4. Presque tout le monde connaît les célèbres histoires bibliques de Noé, de l'arche et de Jonas et de la baleine, mais combien ont entendu parler des dieux qui se sont reproduits avec les humains et ont produit des géants? Il semble certainement y avoir eu un effort conscient pour balayer une grande partie des preuves d'une race géante d'hominidés sous le tapis, et ce n'est pas étonnant. Un tel événement ne cadre pas parfaitement avec le récit de l'évolution ou le récit biblique de la création.